Story. Les rendez-vous d'Alfred Hitchcock racontés par Serge Sauvion. Aujourd'hui, Alfie n'est pas dangereux de W.S. Hartman. C'est toujours avec une certaine appréhension que j'entends sonner le téléphone. Je sais bien que, de la part d'un shérif, ça peut paraître étrange, mais croyez-moi, c'est la vérité. Je reçois des dizaines d'appels par jour. La plupart du temps, il ne s'agit que de simples bavardages ou de doléances des habitants du village. Mais avant d'avoir décroché l'appareil, on ne sait jamais si ce coup de téléphone ne va pas vous frapper comme un poignard entre les omoplates. J'ai reçu un de ces appels hier soir, et j'espère qu'une éternité s'écoulera avant le prochain du même genre. La journée avait été étouffante, chargée de ces petites choses sans importance qui finissent par user les nerfs d'un homme. Quand je pus finalement me détendre, j'étais trop fatigué pour m'endormir. Alors je me suis assis devant la télévision et j'ai dû m'assoupir entre deux publicités. La sonnerie du téléphone me réveilla en sursaut. Allô, oui, Sheriff Jackson à l'appareil. Allô, ici le docteur Janis de Pleasant Valley Hospital. Je suis navré d'avoir à vous signaler la disparition d'un de nos malades, Alfred Martin. Quoi? Vous avez laissé Alfie s'évader, docteur? Mais s'évader n'est pas le terme exact, shérif. Pleasant Valley est un hôpital psychiatrique, pas une prison. Depuis combien de temps est-il parti, docteur? Je ne saurais vous le dire avec précision, shérif. Il était présent à l'appel de 9 heures, mais à la tournée de minuit, nous avons découvert son lit vide. Nous avons fouillé partout, il est introuvable. Avez-vous appelé son frère, docteur? Non, pas encore, shérif. J'ai pensé qu'il valait mieux vous parler d'abord, n'est-ce pas? Ce garçon peut être dangereux. Oui. Il l'était pas avant qu'on l'enferme, docteur. Je ne suis pour rien dans son internement, shérif. Oui, c'est vrai. Je suis désolé, docteur. Je vais appeler Tom, son frère, immédiatement. Je vous remercie. Nous étions en plein mois d'août. L'atmosphère était étouffante. Le thermomètre marquait 35 degrés. Et pour couronner le tout, Alfie était lâché dans la nature. Je composais le numéro de téléphone de Tom Martin, le frère d'Alfie. Voyons, en supposant qu'un homme fasse à pied 6 kilomètres à l'heure, Alfie avait déjà pu atteindre la ferme s'il avait quitté l'hôpital peu après 9 heures. La sonnerie du téléphone retentit chez Tom pendant plus de 5 minutes, sans réponse. Je raccrochais et j'appelais mon adjoint, Jack. Il eut du mal à se réveiller, mais quand je lui dis qu'Alfie s'était évadé de l'hôpital, il se réveilla tout à fait et m'assura qu'il était prêt à recevoir mes instructions. Je lui expliquai que j'avais pas réussi à réveiller Tom ou sa femme et que je me rendais immédiatement sur place. Lui, il devait trouver de l'aide et me rejoindre dès que possible. J'avoue que j'avais pas la moindre idée de ce que j'allais trouver à la ferme de Tom, mais la pensée d'un renfort en cas de besoin me réconfortait. Après avoir raccroché, je me dis qu'il était peut-être trop tard pour porter secours à qui que ce soit. Néanmoins, je bouclai mon ceinturon et pris mon fusil à pompe. J'avais presque atteint la porte lorsque la sonnerie du téléphone retentit à nouveau. C'était Fred Keeper. « Navré de vous déranger, shérif, mais quelque chose m'a réveillé il y a 5 minutes. Il m'a semblé entendre un bruit et quand je suis descendu, j'ai trouvé la porte entrouverte et ma carabine avait disparu. » « Les chiens n'ont pas aboyé, Fred? »« Non, ils n'ont pas bronché, shérif. Non, il n'y a qu'un type qui puisse passer près de mes chiens sans se faire mettre en pièces. C'est Alfie. Ma femme faisait toujours cuire un gâteau en plus le vendredi,
pour qu'Alfie puisse venir le voler sur le rebord de la fenêtre. Et il laissait toujours quelque chose à la place. Un lapin, un faisan qui venait de braconner, ou un sac de châtaignes. Mais ma carabine, shérif, il me l'a tout de même pas volé pour s'amuser, hein. D'ailleurs, Alfie, il est à l'hôpital, n'est-ce pas? Non, il n'y est plus, Fred. Il vient de s'évader. Mais allez donc vous recoucher. Je vais tâcher de vous ramener votre carabine. Je raccrochais et j'essayais une nouvelle fois de joindre Tom Martin. En vain. J'avais au moins appris une chose. Alfie était à 5 minutes de la ferme de Tom. Je lançais ma vieille Jeep à fond et plus j'avançais, plus je pensais qu'il n'aurait jamais dû enfermer Alfie. Où était-il maintenant? S'était-il enfui pour revenir à la ferme, reprendre sa place dans la propriété dont son frère Tom l'avait chassé en le faisant interner? Revenait-il pour se venger? C'est ce que vous saurez dans quelques instants. Tom et Alfie Martin avaient hérité de la ferme à la mort de leurs parents. Alfie était l'aîné, mais comme il était un peu simplet, c'est Tom qui s'occupait de la ferme. Là, ils arrivaient tout de même à gagner leur vie. Ils avaient un cheval, Star, qu'Alfie était le seul à pouvoir approcher. Au printemps, Alfie et Star labouraient les champs, puis, leur travail terminé, ils partaient ensemble des semaines entières, abandonnant à Tom les travaux de la ferme. Même quand il était là, Alfie ne dormait jamais dans la maison. Non, il s'enveloppait d'une couverture et couchait dans l'écurie, à côté de Star. Alfie était une sorte de géant, si timide que très peu d'entre nous l'avaient vu de près, mais dont la silhouette dans le lointain était familière à tous. Il chevauchait Star sans selle ni bride, comme s'ils se connaissaient suffisamment pour savoir tous les deux où ils allaient. Mais ils n'avaient besoin de personne. Alfie était un garçon très étrange. Il parlait avec les animaux, mais les gens lui faisaient peur. Peut-être avait-il pour cela de bonnes raisons, mais j'ai jamais pu déceler en lui la moindre trace de méchanceté. Il pouvait fort bien s'introduire la nuit dans votre poulailler et emporter une douzaine d'œufs, mais le matin, vous étiez sûr de trouver sur le pas de votre porte un gros sac de fraises des bois ou de mûres sauvages. Pourtant, ce genre de larcin fit mauvais effet au tribunal lorsque Tom, son frère, entama une procédure pour faire interner Alfie. On me donna un mandat d'arrêt avec l'ordre de ramener Alfie. Je le trouvais endormi dans la grange et je tentais, en lui parlant avec douceur, de lui passer les menottes. Star se mit alors à ruer dans l'écurie et Alfie devint fou furieux. Je parvins néanmoins à l'amener au village, mais au prix de 3 côtes fracturées. Il y avait 2 ans de ça. 2 ans, oui. Juste avant l'arrivée de Catherine. Catherine, la belle Catherine, elle avait débarqué un beau jour au village. Elle travaillait comme serveuse au Hollywood Café et ne passait pas inaperçue, croyez-moi. De dos, elle faisait onduler ses hanches qu'elle avait magnifiques. Et lorsqu'elle se penchait pour poser une tasse de café devant vous, il ne vous restait plus qu'à compter ses taches de rousseur. Je ne sais si ce furent les ondulations de son corps ou les taches de rousseur. Toujours est-il que, peu de temps après, Tom et Catherine ne se quittaient plus. Puis, Tom fit interner Alfie. Catherine et lui se marièrent et s'installèrent à la ferme. Tom avait peut-être raison de mettre Alfie à l'écart. Avec une femme comme Catherine et Alfie qui n'était pas responsable de ses actes, on pouvait s'attendre au pire. Pourtant, c'était vraiment injuste de priver Alfie de sa liberté et de ses droits sur la ferme. Moi, j'avais fait mon travail, mais à contre-cœur. Je me garais devant la ferme de Tom Martin.
tout était sombre. Je donnai un coup de klaxon, mais aucune lumière n'apparut. Il y avait au moins 3 mois que j'étais pas venu à la ferme. La dernière fois, c'était Catherine qui m'avait accueilli. Elle était pieds nus, et la petite robe qu'elle portait laissait peu de place à l'imagination. Je l'avais suivi jusqu'à l'écurie où Tom essayait de donner à manger au cheval d'Alfie. Star, la tête basse et les dents découvertes, fixait Tom avec haine et semblait le menacer. Tom avait prestement ouvert la porte, poussé un seau d'avoine avec le pied et refermé la porte en la claquant. « Ce cheval devient complètement fou, shérif. Du temps d'Alfie, au moins, il me tolérait, mais maintenant, il devient enragé à la seconde où je mets le pied dans l'écurie. » « Pourquoi ne le vendez-vous pas, Tom? »« Mais à qui, shérif? Tout le monde sait qu'Alfie est le seul à pouvoir s'en occuper. Là, je vais essayer de l'apprivoiser pendant encore quelques mois, mais s'il ne se calme pas, je serai obligé de m'en débarrasser. » Star s'était arrêté de mâcher son avoine et avait relevé la tête pour nous regarder comme s'il avait compris ce qu'on venait de dire. « Vous savez, shérif, parfois un homme est obligé de faire des choses dont il n'est pas très fier. » Oui. À son regard douloureux, j'avais compris que c'était pas Tom qui avait eu l'idée de faire enfermer Alfie. Et Catherine avait déclaré alors qu'elle se sentirait beaucoup mieux lorsque ce maudit cheval ne serait plus dans les parages. Ce jour-là, je les avais quittés avec une pénible sensation de malaise. J'actionnai le klaxon à nouveau, mais il n'y eut pas de réponse. J'éteignis les phares de la Jeep et je sortis une puissante torche électrique de la boîte à gants. Puis, je calai le fusil sur mon bras gauche et je me mis prudemment en marche. Après les hurlements du klaxon, le silence de la maison était écrasant et mes pas retentissaient sur le gravier. Je poussai la porte qui n'était pas fermée à clé et je promenais lentement le faisceau de la torche sur la pièce qui servait à la fois de cuisine et de salle de séjour. La vaisselle du dîner et les tasses à café étaient encore à leur place sur la table. La pièce était vide. Malgré le silence qui régnait, j'allumais pas la lumière. Je sentais confusément que j'étais pas le seul dans la ferme. J'inspectais toutes les pièces. La maison était vide. Je retournai sous le porche et je tendis l'oreille. Le son d'un moteur se fit entendre au loin et je soupirai de soulagement à l'idée du renfort qui arrivait. C'est alors que j'entendis un bruit qui venait de l'écurie. Je courus jusque-là. Les portes étaient grandes ouvertes. Je dirigeais ma torche à l'intérieur et ce que je découvris me cloua sur place. Sur le sol, Catherine n'était plus qu'une poupée disloquée, son visage ensanglanté enfoui dans la paille. À quelques mètres d'elle, Tom était assis, effondré contre le mur, la tête pendant sur sa poitrine, mort. J'ai déplacé lentement la torche et je vis le cheval, les oreilles couchées en arrière, l'air mauvais, frappant nerveusement le sol de ses sabots. Puis, je vis Alfie, accroupi à côté de lui, sa carabine levée. Au moment où il fit feu, la torche me sauta des mains et je sentis mon bras s'endolorir jusqu'à l'épaule. Je battis en retraite pour me réfugier à l'abri de sa ligne de tir et je m'allongeai sur le sol, le fusil braqué sur la porte. Il y eut un second coup de fusil à l'intérieur, puis un hurlement inhumain. J'étais persuadé qu'Alfie venait d'abattre le cheval. Mais je comprenais pas pourquoi il avait tué son seul ami. Je n'eus pas le temps de réfléchir à la question. La voiture de mon adjoint s'arrêtait devant la maison, ses phares mettant la façade de la grange en pleine lumière. Alors Alfie apparut dans l'encadrement de la porte et tira une balle dans l'un des phares. Il n'eut pas le temps de tirer à nouveau. Mon fusil cogna contre mon épaule et ma balle l'atteignit en plein cœur. Je
Je jetai l'arme loin de moi. J'enfouis mon visage dans mes mains et je me mis à pleurer. Mon adjoint, Jack, vint me secouer. « Ça va, shérif ?» ?»« Oui, ça va, Jack. Ça va. » Je mentais. L'image de ce que j'avais découvert à l'intérieur de l'écurie me revenait à l'esprit et je compris que j'aurais jamais dû faire feu. Mais tout s'était passé si vite et il n'y avait plus rien à faire maintenant. Je me relevais et je retournais dans l'écurie. Jack trouva l'interrupteur et éclaira toute la scène. « Mon Dieu, shérif, avec quoi il les a donc frappés ?» ?»« Il les a pas frappés, Jack. Regarde ce sang. Il est déjà brun. Ils étaient morts bien avant qu'Alfie ne quitte l'hôpital psychiatrique. Regarde bien le cheval, Jack. Regarde ses sabots enduits d'une couche de sang séché. Catherine avait sans doute réussi à persuader Tom de se débarrasser du cheval, mais ça s'est pas passé aussi facilement qu'il le croyait. C'est le cheval qui les a tués. Je jetai à nouveau un coup d'œil vers le cheval et je compris ce qui s'était passé. Le loquet était détaché, il n'était plus retenu que par 2 clous rouillés. Voilà ce qu'Alfie a découvert lorsqu'il est arrivé, Jack. Star avait tué son frère et sa belle-sœur. Alfie savait ce qu'il lui restait à faire. Mais le fusil de Tom était inutilisable, alors il a filé chez Fred Keeper et a pris sa carabine. Il a dû revenir ici à peu près en même temps que moi. Star était le cheval d'Alfie. Si quelqu'un avait le droit de s'en occuper, c'était Alfie. Mais chérie, pourquoi est-ce qu'il est sorti en tirant sur nous? Tu sais, Jack, Alfie était un excellent tireur. Or, il s'est contenté de faire sauter la lampe de poche de ma main, alors qu'il aurait pu m'atteindre entre les 2 yeux. Mais la balle qui visait les phares de ta voiture aurait très bien pu traverser le pare-brise et tuer l'un d'entre vous. Mais Alfie ne voulait de mal à personne. Il voulait pas retourner en hôpital psychiatrique, c'est tout. On n'aurait jamais dû l'enfermer. Alfie, il était fait pour courir les bois, galoper sur son cheval et vivre en liberté. Voilà. Tout était fini. Il était très tard et j'étais très fatigué. Oui. Shérif, c'est parfois un fichu métier. C'était Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock racontés par Serge Sauvion. Aujourd'hui, Alfie de W.S. Hartman.